Le musée Mandé, c'est un lieu de découverte tout d'abord. C'est un lieu où l'art est présent, notre histoire est présente. On redécouvre toute notre histoire, tout notre passé artistique. C'est un peu une caverne d'Ali Baba. C'est un lieu où il y a des trésors, il faut savoir les trouver, il faut savoir revenir, il faut savoir rêver devant eux. Et puis il y a ce lieu d'exposition temporaire. Et là, ce sont des coups de cœur. À chaque fois, c'est une découverte de ce qui se passe dans le monde, en Argentine, à Bali, en Chine, au Japon, bien sûr. C'est le lieu formidable, c'est le lieu où il faut aller. En ce qui me concerne, vous savez, je suis un vieux et ancien riomois. J'ai toujours connu le musée Mandé et j'ai le souvenir que même pendant ma petite enfance, c'était un bonheur pour moi d'y aller et de découvrir tous les trésors qui s'y trouvaient. Mais il était un peu empoussiéré, un peu vieillot, et il a fallu évidemment les grandes rénovations qui se sont produites lors de la donation Richard pour le découvrir plus complètement. Et je ne manque pas une occasion de m'y rendre et d'y accompagner des amis ou des visiteurs pour lesquels c'est toujours une découverte, car d'une manière générale, on considère que c'est un musée tout à fait exceptionnel. Et puis alors, j'attache beaucoup d'intérêt et de prix aux expositions non permanentes qui permettent de découvrir des talents que l'on ne connaissait pas. La dernière exposition du peintre argentin était intéressante, mais j'ai beaucoup aimé celle qui l'a précédée, de ce peintre qui a disparu il y a déjà quelques années et qui avait laissé une œuvre assez considérable, une œuvre picturale qui était très belle. Je trouve que l'ouverture dans le sens de cette orientation vers le modernisme n'est pas inintéressante, bien au contraire, car elle fait découvrir des œuvres que l'on ne pourrait pas trouver par ailleurs. L'argenterie est effectivement très intéressante, et alors elle est doublement intéressante parce que l'on peut faire des comparaisons par rapport à l'argenterie qui se trouve dans la collection Richard. On voit la continuité entre les grands orfèvres de l'époque du XVIIIe siècle et les orfèvres contemporains. Moi, le musée Mandé, ce qui me frappe le plus, c'est sa capacité à mettre en écho la collection ancienne avec des œuvres contemporaines. Pour moi, par exemple, les éléments les plus réussis ont été à partir de la collection d'orfèvrerie Richard, à laquelle on a fait correspondre des orfèvreries contemporaines comme celle de Duban. C'est aussi pour moi, par exemple, l'extraordinaire lustre dans cette architecture extraordinaire. C'est aussi la faïence, les collections de faïence, par exemple, de Richard, correspondant, par exemple, à la faïence de Gagnère. Voilà. Pour moi, ce que je trouve de plus sympathique et de plus attachant, c'est cette capacité de choisir des œuvres qui se correspondent, qui dialoguent, qui se rendent plus belles les unes par rapport aux autres. J'aime beaucoup les chambres qui sont en haut, où ça montre avant, quand moi j'étais pas née. En fait, je voulais dire que c'était le musée Mandé, je trouve que c'est vraiment sympa et que pour les personnes qui ne connaissent pas de choses anciennes pourront y aller, enfants, et c'est vraiment bien. Tout nous intéresse et il faut, je pense, prendre à chaque fois un peu de son temps et revenir encore pour approfondir, pour voir autre chose. Parce qu'on n'a jamais, même en ayant vu quelque chose, jamais tout vu. À l'infini, des expositions sur les pierres, sur la vaisselle, sur les tableaux, sur la tapisserie, sur l'armurerie, les sculptures en bois, les vierges, etc. C'est à l'infini, j'oublie beaucoup de choses certainement aussi. Il faut inciter les gens vraiment à venir le voir. Ma
première visite au musée. Je m'en souviens encore. C'était notre maître d'école qui nous a amenés au musée. Voilà. Et puis dans ce musée, donc on a déambulé dans ce musée. Alors c'est vrai qu'à cet âge-là, bon, la peinture, tout ça, c'est pas très... Par contre, il y a, à l'étage, il y a une salle avec des hallebardes, avec des armures. Et puis dans une vitrine, il y a quelque chose qui m'a époustouflé à l'époque. Il y avait le tromblon de Mandrin. Voilà. Le tromblon qui aurait appartenu à Louis Mandrin. On dit que dans les musées, ça c'est connu de tout le monde, c'est que dans les musées, il y a toujours des fantômes, hein, et puis surtout la nuit. Et enfant, je me disais que la nuit, il y avait Mandrin qui revenait avec quelques autres pour voir si son tromblon était toujours là. Un tableau, moi aussi, qui m'émerveille au musée d'Orient, c'est le défilé des gueux d'Alphonse Cornet, c'est extraordinaire. Alors j'imagine que de temps en temps, ces gueux, ils sortent du tableau, ils déambulent dans le musée avec Mandrin, et peut-être avec d'autres personnages aussi, peut-être avec M. Sabatier, qui était mon professeur de dessin, et qui était aussi conservateur du musée, qui a créé aussi le musée d'art et tradition populaire, donc, que nous connaissons tous. Puis il y a également aussi, parmi les gens qui doivent aussi traîner là la nuit, avec tous ces fantômes, il y a peut-être aussi M. et Mme Richard, hein, qui sont quand même des gens que moi j'ai connus dans Rion, dans ma bonne ville, hein, je les ai vus se promener bras dessus, bras dessous, et je les vois dans ce musée, bras dessous, déambuler parmi les objets qu'ils ont pu nous laisser. J'ai venu avec ma classe il y a quelques années, et je me souvenais des tableaux. Alors j'étais vraiment contente de retrouver les collections d'art déco modernes, hein, qui sont vraiment très très belles. J'avais dans le souvenir, et j'ai retrouvé, c'est la jeune bohémienne, je crois, que j'ai vraiment adoré. Puis dans la deuxième aile, j'ai fait la visite avec un guide qui nous a donné des explications, donc ce qui est encore plus intéressant. Mais je dirais qu'il faut y venir et emmener les enfants, et que je vais revenir, je vous dis, avec ma classe. C'est d'abord un souvenir, parce qu'il y a une cinquantaine d'années, j'avais entendu dire qu'il y avait un Franz Hals au musée. Oui, c'est un lieu de découverte. Hein. Moi, ce que j'en retiens, c'est que ça m'a permis de découvrir des gens que je ne connaissais pas, des artistes que je ne connaissais pas, et c'est ça que j'aime bien. Moi. On a découvert des choses intéressantes, quand on a découvert Alice Morlon, on a découvert récemment, mais là, maintenant on habite en Auvergne, quoi. Mais on a découvert Sergio Moscona, etc., etc. Puis il y avait des gens qu'on aimait bien aussi, qu'on voyait au passage, quand on a vu comme ça une exposition Garousse, si je me souviens bien, une exposition à Leschinski. Alors on les voyait à Paris, bien sûr, mais c'était sympa de le voir sur place ici, c'était pas mal. Pour moi, les musées, c'est un endroit de rencontre. C'est les rencontres avec ce musée qu'il y a une collection extraordinaire, que c'est important que tout le monde le connaisse, parce que c'est partie de l'histoire, c'est partie de la culture, et en partie du patrimoine des Français. Après, c'est une rencontre entre mes travaux et un public qui m'avait très bien reçu, un public très chaleureux. C'est avec un groupe de travail, que c'est les personnes qui travaillent dans les musées, que je me suis vraiment très bien senti, avec beaucoup de professionnalisme. Et franchement, pour plusieurs des choses que ça me touche à niveau rencontre, non? La ville, le public, l'équipe de travail, c'est vraiment un endroit où c'est nécessaire de venir à connaître. Étant riomoise, je connais le musée Mondet. Je suis toujours, quand il y a des expositions, des choses intéressantes, voilà. Et puis, je pense toujours à ces gens très généreux qui ont donné ce bâtiment, qui ont donné des œuvres, voilà. Et puis en plus, je sais que j'avais vu le même bâtiment, place des Vosges à Paris. Je crois que c'est une maison d'Oran Chabot, quelque chose, il me semble. Et puis j'aime bien en général ressortir en plus, faire le tour du bâtiment. Mais bien sûr, j'aime le musée pour les expositions qu'il y a. Et puis c'est agréable quand les gens, on voit des gens qui visitent Rion, et ben je leur indique, allez faire un petit tour au musée Mondet. Voilà, c'est une richesse de la ville. Les Riomois m'ont fait connaître le musée. J'y suis allé pour dire bon, qu'est-ce que c'est, et j'ai découvert les richesses du musée. Donc tout ce qui est exposition permanente, avec des pièces magnifiques, sur lesquelles on peut s'attarder, et aussi les expositions temporaires qui sont pour moi admirablement gérées, avec l'invitation d'artistes, avec des expositions qui sont extrêmement bien organisées et très bien ciblées.
Et j'ai même assisté à des concerts dans une salle qui n'est pas énorme, mais où j'ai eu la joie d'entendre des choses magnifiques. Ça, c'est certain. Les autres expositions, dont une photographique et picturale d'un peintre du 19e siècle, m'avaient aussi beaucoup touché. Donc je suis sensible à tout ça et je reviens chaque fois qu'il se passe quelque chose et j'espère qu'il va encore se passer beaucoup de choses. J'ai connu le musée Mandé dans sa version antérieure à la version actuelle qui a suivi la donation Richard. Il n'était pas chauffé, il n'était pas éclairé non plus. Le conservateur, qui était un homme de grand mérite, que j'ai beaucoup apprécié par la suite, était quelque peu timoré et il refusait de réclamer à la mairie des frais, des dépenses de modernisation du décor du musée, éclairage et chauffage, parce qu'il craignait les incendies. Il y avait à l'époque une seule personne pour s'occuper de lui en dehors du conservateur, qui était professeur de dessin au lycée, qui était entièrement bénévole dans ses fonctions au service de la ville. Monsieur Sabatier. Oui, Monsieur Sabatier. Et le concierge qui lui était logé sur place de celle-ci. J'ai été élu maire donc en mars 1977. J'ai vu entrer dans mon bureau quelqu'un que je connaissais un tout petit peu, qui était le bâtonnier Richard. Il m'a dit d'une voix mystérieuse, et comme s'il allait me révéler un grand secret qui lui pesait, Monsieur le maire, j'ai un service à vous demander. La ville pourrait-elle accepter une donation de ma collection que vous avez entrevue récemment? Alors j'étais stupéfait. Le vœu profond de sa femme et de lui-même était de voir leur collection installée dans des lieux publics où tous les mois et d'autres pourraient lui rendre visite. La direction des musées nous a envoyé un conservateur expert qui a conclu que la collection était manifestement très riche, mais que la première chose à faire, c'était de la cataloguer au moins de façon sommaire, parce qu'il n'existait pas de catalogue. Il fallait trouver le local. Heureusement, derrière le musée Mandé, il y avait un immeuble qu'on appelait l'immeuble Dezay. Il n'avait rien à voir avec le général, mais avec un baron Dezay du 19e siècle. Donc l'immeuble se trouvait libre. Mais il fallait le transformer complètement, le relier à l'immeuble Mandé. Il y a eu des travaux assez considérables. Et c'est ainsi qu'on est arrivé aux 10 millions qui risquaient d'étouffer notre budget. Mais nous en sommes finalement bien tirés, ayant accepté de recruter le personnel que la DMF jugeait indispensable. Nous sommes dans l'immédiat bien tirés d'affaire. Il a été inauguré en 1983, au printemps 83. Je suis très content de l'évolution du musée parce que le musée Mandé tire Riom vers le haut. Du reste, j'ai entendu plusieurs fois des représentants, soit le préfet de région, soit des représentants de la DMF ou du ministère de la Culture de passage à Riom, dire que nous avions un musée et que pour une petite ville comme Riom, nous avions un musée d'une qualité exceptionnelle et un des principaux musées d'art décoratif français. Dans les ateliers, j'y vais à peu près pendant toutes les vacances, dès qu'il y en a. C'est hyper riche, ça change à chaque fois, c'est très très bien. En plus, il y a une très bonne ambiance, généralement c'est sur les thèmes des expos. La dernière c'était avec Sergio Moscona, c'était très très bien. Alice Plumet, je fais les ateliers avec elle, elle est super gentille et c'est des ateliers, on fabrique des choses, c'est très enrichissant. Généralement comme ça on rencontre d'autres gens, généralement on va au musée Mandé. Et on regarde les expos et comme ça, on fait un travail dessus aussi. C'est très bien. Je connais depuis longtemps le musée Mandé. J'ai habité quelque temps en face du musée Mandé il y a longtemps. Quand mes filles ont eu l'âge d'aller aux ateliers, je les ai emmenées régulièrement avec Monsieur Dupuis et puis maintenant elles viennent seules avec
Madame Plumet. Je connais aussi le musée parce que je viens régulièrement avec des classes de lycée. Ils ont la chance de pouvoir découvrir certaines œuvres, certaines expositions surtout, puisqu'elles leur permettent un univers assez étendu, de la photographie au design récemment. J'apprécie beaucoup les bâtiments aussi du musée Mandé, le calme qui règne à l'intérieur. Et puis je trouve que le musée Mandé est assez fidèle à l'image de Riom, puisqu'il mêle à la fois la tradition dans ses bâtiments et la modernité de par les expositions qui sont régulièrement proposées. Avec les élèves, on voit particulièrement les tableaux, tout ce qui a trait à l'époque classique et au 19e siècle aussi un petit peu. Ils apprécient souvent parce que c'est souvent pour eux la première fois qu'ils vont dans un musée, donc c'est une première approche. C'est toujours pour eux assez impressionnant, mais c'est vrai qu'au résultat, ils s'en souviennent. Sur les plusieurs années où on les emmène, ils se souviennent assez bien de leur visite. C'est un très joli patrimoine que nous avons. Il y a des très très jolies choses. Et pour une ville comme Riom, c'est quelque chose de très noble que nous avons à faire découvrir à tous les visiteurs qui viennent à Riom. Moi j'aime tout ce qui est, surtout les vaisselles, tout ce qui vient d'ailleurs. Il y a des patrimoines, voilà, des antiques et tous les très beaux tableaux, voilà, qui font partie du patrimoine. Quelque chose qu'on aime. Ah, je leur dis tout le temps, il faut aller voir ce musée. Parce que vraiment, il y a des choses extraordinaires qui nous apportent beaucoup de la culture, beaucoup de choses, une richesse on peut pas quitter Riom sans aller voir le musée Mandé. Madame Richard, j'ai beaucoup connue parce que ça fait quand même 41 ans que je suis là bientôt. Je suis rentrée en 75 et j'ai connu Madame Richard. Ils avaient leur maison rue Gilbert-Rome et quand elle habitait le musée Mandé, je l'ai connue, je l'ai servie et quelqu'un d'extraordinaire, des gens très 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 bien, qui ont fait beaucoup de bien à la ville et qui ont donné beaucoup au musée pour que les gens découvrent toute cette richesse qu'ils avaient. Le musée Mandé, pour moi, c'est un repère local, déjà par rapport à sa construction, au niveau de son architecture, qui est magnifique. Il est construit en pierre, donc il est en pierre volcanique à Riom. Et il est indispensable déjà localement, parce qu'il nous propose, dans ses expositions, quand même des choses assez inédites localement, au niveau du design, au niveau de plein de choses, qui rend intéressant évidemment sa visite. L'image que j'en ai la plus puissante, c'est qu'en fait il a une double vie, il a son rôle de représentation et d'exposition, mais c'est surtout ce qu'il dégage à côté avec son association. Et je trouve que ça le rend vivant parce que ses amis du musée le proclament et le rendent assez vivant par rapport à leurs propos, et on sent qu'ils veulent vraiment continuer à vivre d'une belle façon.